Ce matin, j'ai récolté ma première baie sur mon Anthurium vitalifolium et j'ai réussi à prélever du coup à l'intérieur une graine que j'ai installée dans la vitrine sur un petit lit de sphaigne. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo puisque je vous ai fait une vidéo qui arrivera bientôt avec tout le processus et je suis pas peu fière. J'ai bien traité ma jolie Freydeck parce qu'il y avait des acariens et des araignées rouges. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais dans le doute, de temps en temps, je vaporise un peu d'alcool à 70 que j'ai mis dans un petit vaporisateur. Ça, c'est vraiment par précaution. Généralement, je l'utilise pour les cochenilles. Et alors, je m'aperçois que le bébé à son pied est en train de dérouler une feuille. Et je suis hyper pressée de voir ce que ça va devenir. C'est bien trop récent pour vous dire si elle va se plaire en pont et si le transfert du substrat au pont s'est bien passé. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, rien n'a bougé. Ça a l'air d'aller, le bébé évolue. La floraison de ma Pachyclada variegata est terminée. Les fleurs sont toutes tombées. Je vous mets pour le plaisir des yeux la vidéo pour ceux qui l'ont loupée. Je suis un peu triste. Elle me paraît un peu fade sans sa fleur du coup. On s'habitue vite à la beauté des choses. Bon, il n'y a pas de raison, elle en fera d'autres. Elle reste en forme. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'elle fleurisse souvent. La dubia s'accroche gentiment à la planche que Nico m'a fixée dans le mur. Je lui ai demandé de me fixer une planche jusqu'au plafond de façon à ce qu'elle ait de l'espace pour s'épanouir et dans l'idée qu'elle me fasse des feuilles de plus en plus grosses. Bon, pour l'instant, elles sont pas énormes, mais elles commencent tout juste à s'accrocher. Ça pousse assez vite, hein. C'est satisfaisant. Je vous tiendrai au courant de l'avancement, mais je suis bien contente. Hein. À présent, je prépare de quoi rempoter les boutures, ou plutôt carrément les mettre à bouturer. Hein. On peut pas parler de rempotage, il n'y a pas de racines. La plante mère de ma Hoya Polynera variegata n'allait pas très bien. Alors, j'ai pas trop compris, les feuilles se sont mises à jaunir, mais comme vous pouvez le constater, les racines sont plutôt pas mal. Je veux dire, toutes les racines n'ont pas pourri. Bon, certaines sont un peu moins jolies que d'autres, vous voyez, là, elles sont un peu marron. Mais comme ça commençait vraiment à jaunir, je me suis dit que j'allais couper et faire plein de boutures. D'un côté, ça va servir à la propager et en avoir plusieurs. Et aussi pour être sûr que toutes les feuilles ne jaunissent pas et que je ne perde pas l'intégralité de ma plante. Donc je mets un petit peu de substrat spécial Hoya Cibotanica dans le fond de mes petits pots. Ça permet qu'une fois que les racines auront bien poussé en sphaigne, elles s'habitueront aussi automatiquement au substrat. Du coup, j'enroule un petit peu une sorte de nid de sphaigne autour du nœud de ma Hoya que je place dans mon petit pot. Voilà. Tout simplement. Et quand les racines seront bien développées en sphaigne, l'avantage c'est qu'elles iront dans le fond du pot et commenceront automatiquement à pousser dans le substrat. Et plus tard, vous n'aurez plus qu'à enlever la sphaigne et combler avec du substrat petit à petit. Donc je vais en faire 5.
pause. La semaine suivante, il se bat à coup de poing. En parlant de bagarre, peut-être qu'on devrait aller jeter un petit coup. Petit tour dans ma vitrine à anthurium. Chacun de mes anthuriums me fait une nouvelle feuille, les amis. Je vous jure. Le Warocyanum, oh, nouvelle feuille. Vous voyez la petite pointe là? Je suis trop contente, ça va être la deuxième à la maison. Ensuite, on a le régalé. Le régalé, voilà, ça c'est sa nouvelle feuille qui était là quand je l'ai reçue, mais qui grossit de jour en jour, qui est magnifique. Celui-ci, c'est le Magnificum X Luxurians. Regardez les veines roses. Ça restera pas comme ça, malheureusement. Ça va redevenir vert, mais j'en profite à fond. Et puis, les petits, là, Forgetti X Silver et Silver X Forgetti. Chacun d'eux me fait aussi une nouvelle feuille. Je vous jure, j'étais ouf quand je suis revenue de vacances. Mon Ukeri Variegata. Non seulement il me fait une nouvelle feuille, ça vous êtes déjà au courant, mais en plus j'ai l'impression qu'il y a des variegations dessus qui reviennent. Ce serait incroyable, bien que je l'aime aussi en version classique. Et puis ces deux-là, pareil. Nouvelle feuille et nouvelle feuille. Ça, c'est les Forgetti Eye. Ouais, Forgetti Eye Silver. Nouvelle feuille sur chacun d'entre eux. Franchement, je suis trop contente. Très contente. Espérons que ça dure. Alors celui-là, je ne veux pas dénoncer, mais c'est ma copine Coralie qui me l'a offert. C'est un Christa X. Elle avait des bébés et elle m'en a offert un. Donc on va pouvoir tenter, voir si on est capable de gérer des anthuriums dès leur plus jeune âge. Bientôt, on fera ça avec les graines, vous verrez. Et puis là, c'est mon petit bébé Freilek que j'ai séparé de la maman, que j'ai mis en Sven. Pour l'instant, tout va bien. Il a vraiment des taches de ouf. Il est beau, hein. Il a une belle génétique. Pour l'instant, ça va. On croise les doigts. Et j'en ai oublié un qui va arriver après dans la vidéo. Le Veichi, il me fait aussi une nouvelle feuille. Première feuille à la maison pour celui-là. J'ai enlevé l'étiquette avec le nom pour être sûre que la nouvelle feuille soit pas abîmée. Mais lui aussi, il me fait une nouvelle feuille. Je tiens à le préciser quand même. Ici, vous avez ma Caudata à grosse feuille que j'avais achetée à Jardiland d'Artigues. Je sais pas si vous vous souvenez. Et alors, elle a une petite tige, hein, elle commence à évoluer et il y a un bouton floral qui apparaît. Alors, c'est pas dit que ça va fleurir, hein, mais il est là. Donc, il a le mérite d'exister. Je vous le montre. Je m'y attendais pas du tout. Il est trop mignon là à dépasser du pot. Il fallait qu'il fasse partie de cette petite vidéo, quoi. Je suis trop pressée. Je sais que ma Caudata Sumatra classique, là, elle en avait fait un et ça avait séché, c'était tombé. J'ai passé commande sur le site de Temu parce que monsieur avait besoin de vitres pour son iPhone. Donc du coup, je lui en ai commandé. Et j'ai pris des étiquettes comme ça, elles étaient censées être transparentes normalement. Et t'étais censé écrire comme ça justement avec un feutre blanc dessus. Ça faisait trop joli en photo. Puis finalement c'est assez décevant parce qu'ils sont pas transparents comme je m'y attendais. J'ai commandé donc des vitres et puis des piercings pour le nez. Parce que je sais pas si vous avez remarqué mais en ce moment je mets des piercings à donf. Et puis pour une fan de pierre comme moi, petite améthyste comme ça avec de la sauge. C'était vraiment pas nécessaire mais j'ai craqué. Je peux pas m'empêcher quand j'en vois. Bah finalement elles sont transparentes mais il y a une pellicule de protection que j'avais pas vue parce que je suis un peu teuteux moi vous savez, donc c'est quand même beaucoup plus joli quand vous enlevez la petite protection et en fait le résultat est hyper satisfaisant. Juste ça ne sèche pas à fond stylo, faut pas passer les doigts dessus sinon ça s'efface. L'avantage c'est que vous pouvez les réutiliser à volonté, ça fait incroyable, je vous montrerai à la fin de la vidéo. Ensuite, on déballe un petit colis. Alors non, c'est pas Plant & Story. La personne qui me l'a envoyé a réutilisé un carton. Je trouve ça super sympa. Au début, je me suis demandé si c'était bien ce que j'attendais. Et alors en fait, j'ai commandé une particulière sur un groupe d'anthurium en France. J'ai commandé au hasard un anthurium. Je l'ai pris en 2 fois parce que j'ai un ami à moi qui l'a voulu. Du coup, on a commandé ensemble. Et en fait, l'emballage était parfait. Les bébés étaient magnifiques. Et en fait, j'ai pas pu choisir le mien et le sien. Donc, je lui ai amené les deux et c'est mon ami qui a choisi lequel il voulait. Mais bon, je le soupçonne de m'avoir laissé celui des deux qu'il aimait le moins. Bien que il était très difficile de trouver une différence entre les deux et d'en choisir un sur les deux. Ils étaient tous les deux incroyables. Et voilà quoi. Mais je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Là, c'est vraiment un résumé. Donc, n'hésitez pas à regarder. Ils sont trop beaux. C'est un King Christa X Chaos X Forgetti Eye. Ils sont canonissimes. Je suis trop fière. Là, c'est mon Alocasia Freilek Variegata, du coup, que j'ai ramené de vacances, que je douche tous les jours, absolument tous les jours, parce que je mets de l'alcool pour tuer les acariens.
Alors j'ai fait un traitement pour ma fungi parce que je soupçonnais qu'il y ait des cochenilles des racines et du coup j'ai laissé tremper dans du produit un sacré moment et là j'ai bien rincé les racines et je vais rempoter dans un pot en 7,5, c'est un peu petit. Je vous conseillerais de rempoter dans le plus gros mais moi j'aime bien et puis je vais la mettre dans ma vitrine parce que je sais qu'elle adorait être en vitrine et j'aimerais bien qu'elle reprenne sa croissance rapidement. Ça c'est une de mes Hoya préférées. Donc j'utilise le substrat Hoya Cibotanica. J'ai quelques-uns et quelques-unes d'entre vous qui m'ont demandé s'il y avait dedans du charbon. Et finalement, je vais vous montrer. Alors je n'ai pas trouvé beaucoup. J'ai pas dû bien le remuer. Et du coup, j'ai dû tout utiliser. Je sais pas trop, mais il y en a. Voilà, si vous vous demandez, il y en a. Si jamais vous voyez qu'il n'y en a pas assez à votre goût ou que vous avez utilisé tout le charbon parce que c'était mal mélangé à un moment donné, vous pouvez vous en procurer. Moi, je sais que j'ai trouvé un sachet sur le site Plants. Et j'oublie en général de m'en servir, mais si je veux, je peux. Je vais vous montrer. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un petit sachet, vous avez uniquement dedans du charbon. Je sais plus combien j'avais payé ça, mais pas une fortune. Très pratique pour ajouter à vos mélanges, si vous avez un doute. Et voilà, la beauté qui rejoint la vitrine. On espère que tout va bien se passer. Parce que je garde quand même une place pour les Hoya dans ma vitrine. Et j'ai mis ma globulosa que ma copine Bettina m'avait offerte. Alors celle-ci, elle est goulaf en eau. Regardez, j'ai dû couper la tête, ça avait séché. La petite aussi, j'avais coupé la tête à une époque, c'est bien reparti. Mais ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de devoir couper la tête. Regardez, j'avais coupé là, c'est bien reparti. Elle aime trop avoir soif. T'oublies un arrosage, c'est fini, elle sèche quoi. Un enfer. Je vais la mettre dans la vitrine pour voir si ça va mieux. Et toujours le petit Frydek que je vais vous montrer 12 fois cette semaine parce que j'en suis pas peu fière et que pour l'instant il est encore en vie. Et c'est un exploit. Mais je vous jure, j'espère que la grande aussi va survivre. Je l'ai mise en pont, on verra bien. Je vous jure, je l'aime trop. Je suis trop fan. Et là aujourd'hui, récolte de quelques petites baies d'anthurium sur mon Vitarifolium. Mais ça, je vous en donne... je vous donnerai pas de détails et je vous en parlerai pas plus parce qu'il y a une vidéo qui arrive à ce sujet-là. Mais ça fait partie de ce que j'ai fait aujourd'hui, donc je voulais partager avec vous. Et la vidéo arrive bientôt. Vous allez voir, elle est pas mal. Elle a été filmée sur des mois. Et c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça sur des mois. Et ça sera que la partie 1. Et pour finir avec cette journée, petite balade à Jardiland d'Artigues. J'avais besoin d'acheter des billes d'argile. Il y avait des petites beautés. J'ai pas trop pu filmer parce qu'Evan m'a fait la misère. Et je suis repartie sans anthurium. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on voit cette petite vidéo. Je voulais juste vous les filmer pour que vous puissiez les voir. Mais je ne l'ai pas pris, même si j'ai failli, j'avoue. Ce Dischidia est magnifique. Dischidia imbricata. Mais il est beaucoup, beaucoup trop gros pour moi. Je l'aurais pris s'il avait été plus petit, j'avoue. Mais bon, j'ai pas craqué. D'accord que ça fait trop joli... Les étiquettes transparentes comme ça écrites en blanc, ça fait incroyable. Alors moi j'ai toujours eu des étiquettes blanches, enfin pas toujours mais avec écriture noire. Bon après c'est indélébile. Là le problème c'est que tu passes ton doigt, ça s'efface. Donc c'est le défaut. Mais je trouve ça tellement joli que je vais quand même m'en servir en fait. Obligée, j'aime trop. Je trouvais que ma journée n'était pas super remplie pour la journée d'aujourd'hui. Je m'étais dit que j'allais me rattraper les prochains jours. Et finalement, il y a eu pas mal de changements. J'ai décidé sur un coup de tête de mettre une deuxième vitrine dans ma pièce à plantes. Autant vous dire que ça n'a pas été une mince affaire, mais vous verrez tout ça dans une vidéo dédiée à ce sujet. Alors, je vous emmène avec moi dans la nouvelle installation de ma vitrine. Je voulais vous montrer quelque chose. J'ai des petites avancées dans mes box à bébé. Et une en particulier qui me tient à cœur, je vais vous la montrer
Après, je vais faire une vidéo, comme je vous ai dit, à ce sujet-là. Donc, je vais pas tout vous montrer, mais juste pour celle-ci. Pour garnir un peu ma journée, parce que j'ai pas fait grand-chose. C'est ma Wilbur Grave Silver, qui a enfin pris. J'avais acheté un cutting sur le Bon Coin. Et il y a 2 nouvelles feuilles qui arrivent. Voilà. Donc, je suis bien contente. Et franchement, c'est celle pour laquelle j'avais le plus d'espoir. Et c'est la seule qui, pour l'instant, évolue, me fait des nouvelles feuilles. Dans toutes celles que j'avais commandées, j'en avais commandé 5 sur le Bon Coin. Pour rester dans la vitrine, la première graine que j'avais récoltée d'une baie dans mon Anthurium butarifolium commence déjà à évoluer au bout de quelques jours. Alors au début, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était du moisi. Et finalement, en fait, elle sort un petit bout vert de la graine, vous voyez. Et vous voyez les petits poils blancs, j'ai cru que c'était du moisi. Ma pote me confirme qu'en fait, non, c'est une première racine. Et elle me dit que la première feuille ne devrait pas tarder à arriver. Donc voilà, je voulais partager ça aussi avec vous. Et je vais commander de l'engrais que je vais bien diluer, à mettre à très faible dose pour pouvoir nourrir quand même les futurs petits bébés qui vont arriver, pour qu'ils poussent bien. Mais voilà, très contente. Chose que j'ai faite aujourd'hui, j'ai enlevé le pont, c'était du pont dans les fonds de mes bacs à bébé. Je suis enfin allée acheter des billes d'argile, donc j'ai gardé le même système avec de l'eau sur tapis chauffant, sauf que j'ai mis des billes d'argile parce que ça coûte beaucoup moins cher que le pont. Et comme ça, j'ai récupéré tout le pont, ça me fait 2 bacs, parce que bon, mine de rien, ça coûte cher. Et je pourrais l'utiliser pour mettre des plantes en pont quand ça me reprendra. Enfin, il faudra bien que je le rince parce qu'il y a un peu de terre dedans du coup. L'allume pas, hein. Et clairement l'allume pas, hein. Ta merde. T'es dans un parc pour enfants là. Hein. L'allume pas, c'est un conseil, parce que ça va mal se passer. Il y a de l'air, c'est un parc pour enfants. Vous allumez pas un joint dans un parc pour enfants, vous sortez immédiatement. Interdit de fumer, et en plus de la merde, interdit. Vous êtes dans un parc pour enfants, il y a des enfants. Vous vous arrêtez immédiatement, vous sortez. Non, mais je rigole pas, la vérité. Ouais, mais pourquoi je crie? Parce que vous allumez un joint dans un parc pour enfants. Il n'y a pas besoin de crier, mais vous vous rendez compte ou pas? Bah, tu peux le dire, tu peux rentrer chez toi et fumer ton joint en fait. Il n'y a pas de, on vient dans un parc pour enfants comme ça en pleine journée et on s'allume un joint. C'est inadmissible, il y a de quoi crier. Vous avez conscience ou pas de ce que vous faites? Mais parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je devrais même pas avoir à vous le dire. Mais je fais une scène, ma gueule, je suis pas ta gueule, non. Mais non, mais c'est une question de bon sens. Je devrais même pas avoir à vous le dire. Je devrais avoir à te le dire. C'est normal que ce soit moi de t'apprendre la vie et te dire on roule pas un joint dans un parc pour enfants, quoi. Et faut pas que je m'énerve en plus, c'est un truc de ouf. Oui, bah parce que je vous ai dit de pas le faire. Alors aujourd'hui, j'ai reçu mon colis de chez Harmony Plante. Je vous présenterai les plantes dans une vidéo à part entière, je vous les montre rapidement. Elles sont trop belles. Bon, ben, vous vous en doutez, c'est 2 nouvelles anthuriums. Donc on a le Bessae Af. Il est vraiment incroyable. Il est beau, il est énorme, je l'ai payé 20 €. Et évidemment, j'ai pris un petit Delta Force qui est incroyable. J'en ai tellement entendu parler, j'ai tellement vu l'évolution de celui de ma copine Charlotte, bah, j'ai craqué. Je l'ai payé 80 € sur Harmony Plante. J'en suis très contente et je suis très pressée de le rempoter, de le voir grandir et de partager ça avec vous. J'ai piqué à ma maman du bicarbonate de soude, j'en ai pas besoin de beaucoup donc je lui ai emprunté le sien. C'est pour les petites taches, vous savez, les petites piqûres qu'il y a sur mon Anthurium butarifolium. En fait, il paraîtrait que ce serait du fongique. Et après, monsieur est allé à Truffaut pour moi parce qu'il passait à côté. Je lui ai demandé de me prendre des pièges collants pour les moucherons de terreau, pour les cyarides. J'ai posé les doigts dessus, je vous jure, comme j'ai tout découpé, j'ai posé les doigts dessus. J'ai galéré à enlever la colle de mes doigts. J'espère que ça va fonctionner.
Je vous avoue que ma hantise, ce serait que ces pièges collants se collent sur les feuilles de mes plantes. Donc je peux vous dire que je vais faire super attention. J'en mets aussi dans mon étagère double près de mes Hoya. Faut que je me méfie que les tiges, les grandes lianes des Hoya n'aillent pas se couler dessus. Et puis voilà où ça en est pour aujourd'hui. Et je vais peut-être faire le traitement quand même avec le bicarbonate. Et ensuite, je vous laisse tranquille. Vous avez vu mon régalé? La nouvelle feuille, elle me fait, c'est celle-ci là. Elle me fait des tons un peu plus clairs par endroits. Ma pote m'a dit que c'est parce qu'il était très très bien exposé au niveau lumière. Ils sont plus clairs les anthuriums quand il y a trop de lumière. Enfin, quand il y a une bonne lumière, disons. Donc je l'ai baissé d'un étage. Je l'ai mis en bas. Regardez cette Tradescantia, c'est la Scilla. Vous savez, celle que j'aime tant là en variegata. La Scilla montana, sauf que c'est la Scilla montana Velvet. Elle a 4,50 €. Toute poilue, très jolie. Un peu pourpre, verte foncée et pourpre. Très chouette, je la connaissais pas. Aujourd'hui, j'ai passé 3 heures avec ma pote Charlotte. On a fait un live. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur son compte Chaclément sur Instagram. Vous allez voir, c'est hilarant. Je vais vous mettre quelques petits extraits pour vous donner envie. C'était incroyable. Elle a une collection de fous. Elle a des anthuriums de malade. C'est magnifique. D'ailleurs, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle nous fasse un plan de tour sur sa chaîne YouTube. Alors, allez lui écrire, harcelez-la, pour lui demander un plan de tour, les gars. On veut un plan de tour sur YouTube. S'il vous plaît. Parce que moi, je peux pas le faire à sa place parce que je connais pas les noms. Regardez cette beauté avec les veines roses, là. Oh là là. C'est incroyable. Pique-Pique, son delta, bon Dieu. Eh, oh, non. Ce qui vient de la nature repart dans la nature. Ouais. Paris Caval a dit qu'elle montrerait ses boobs tout à l'heure. C'est faux. C'est de la diffamation. Je dis toujours, ce qui se passe chez Chacha reste chez Chacha. Oh, c'est beau ça. La dilatance. Ouais. La dilatance des minéraux. Vous connaissez la dilatance des minéraux? Il n'y avait pas assez de pois chiches et de lentilles à la surface. Faut pas être très net mentalement pour avoir 100 plantes, quoi. Ouais, j'avoue. Maître de tuyau, s'il vous plaît. Hop. Est-ce que j'ai d'autres bébés avec qui il faut faire pareil? Je m'interroge. Légumineuse. Et moi qui avais peur que mes chips de coco soient trop grosses, le substrat si botanical, et tiens, elle a fait la taille d'une maison, s'il te plaît. Non, je peux pas. Quoi, tu peux pas quoi? J'allais dire, mais faut pas parce qu'après t'es obligé de mettre sponsorisé, tu sais, t'es obligé de faire Un 5% avec son code AVAPLANTE. Mais chut, on vous a rien dit. Voilà. Ah, est-ce qu'on a vu Charlotte avec le filtre ou pas? Que je l'enlève quand même pour pas pourrir tout le live. Je suis pas super. C'est ma seule chance de l'avoir avec ce filtre là en fait. Tu vois ou pas? Ici, je vous montre mon carré manette. Petite beauté. Je l'aime beaucoup. C'est chiant, je trouve plus chiant que le Waro. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pourquoi tu te tiens? Ça va? Oui, c'est bon, t'inquiète, c'est que je suis dans mon quart d'heure connerie. Tu veux t'asseoir, un verre d'eau, quelque chose? Je vais aller te piquer un... Vas-y, t'inquiète. Ah, mais quel con! Tu nous... Putain, quelle pute! Et t'es ouf, toi, moi, je veux pas ça, elle est folle, elle. Putain, l'autre, elle nous a mis la bouffe en cœur de la carotte, là-bas. Comment Mais comment enlève ça? C'est vilain, Ava, ce que tu fais, c'est pas beau. S'il te plaît, ne lâche pas trop. Il fallait que je vous montre, pour finir cette journée, j'ai eu envie de... comme j'ai vu la vitrine de ma copine Charlotte, ça m'a donné envie de m'occuper de nettoyer un peu la mienne. Donc voilà ma petite vitrine à anthurium, avec un nouveau venu que m'a offert Charlotte, avec l'accord de son amie, car c'est les bébés de son amie qu'elle lui a envoyé pour le test. Donc... Papi X Self, je vous mets le nom complet. C'est un truc genre Papinilaminum, un truc comme ça, mais je vais pas savoir le prononcer sûrement. Donc je vous marque le nom, donc X Self. Self, ça veut dire quand polliniser avec lui-même, quoi, en gros. Un peu moi, comme mon Vitarifolium, là, j'ai des graines, c'est un Vitarifolium Self, X Self. Et du coup, voilà. Donc là, je vais vous laisser
pour ce weekly vlog. J'espère que ça vous a plu. C'est hyper compliqué de faire une vidéo en fait sur toute une semaine. Je pensais que non, mais en fait si. Et là, je vais aller me poser dans mon canapé pour aller explorer le compte de la personne adorable grâce à qui j'ai ce beau petit bébé. Et le problème, c'est que je me suis abonnée, j'ai à peine feuilleté et son compte est incroyable. Je suis dans la merde. Je pense que je vais tellement liker ses posts que je risque d'être suspendue sur Instagram pendant 5 jours. Vous savez, quand on like trop, ils pensent que c'est un robot et ils te bloquent et tu peux plus commenter ni liker pendant quelques jours. Je pense que c'est ce qui va m'arriver vu l'incroyable beauté du Instagram. En plus, apparemment, elle vend des bébés. Je vous mets son Instagram parce que... Oh my god, n'y allez pas si vous aimez les anthuriums, n'y allez pas. Je déteste Charlotte. Faut pas me faire... En plus, c'est le genre de compte... Je suis sûre que j'ai déjà vu son compte plusieurs fois. Mais c'est le genre de compte où je fais exprès de pas m'abonner, tu vois. Je fuis. Je fuis. Parce que je l'ai pas, celui-là. Maintenant, je l'ai. Mais je l'avais pas. Voilà. Petit Delta Force. J'ai bien admiré celui de ma copine aujourd'hui. Il était incroyable. Je suis trop contente pour l'instant. Et sachez qu'il y en a 4 nouveaux qui arrivent bientôt. J'ai passé une commande. Et les pièges collants... Les cigarettes, ça fonctionne. J'étais dégoûtée hier parce que je les voyais pas se coller. J'ai pas été patiente et en fait cette nuit il y en a plein qui se sont collés. Là je vais juste doucher mon anthurium juste pour enlever le bicarbonate. Je l'ai vaporisé avec de l'eau et du bicarbonate pour le fongique. Dans le doute parce que ma copine Charlotte m'a dit de faire ça. C'était très bien comme antifongique. Que c'était pas très grave que ça reste là, que ça laisse des traces. Le jour où je rince ça partira. Et on verra s'il y a d'autres taches qui apparaissent sur la nouvelle feuille. Et il faudrait vraiment que je... récolte les baies. Mais comme demain j'en envoie quelques-unes dans des enveloppes, je ferai ça demain matin les gars. Je suis très contente. Je vous dis à la semaine prochaine du coup. J'espère que ça vous a plu comme idée de vidéo. Ils font tout ça les weekly vlogs. Moi c'était la première fois. J'ai apprécié le faire. Mais ouais, pas simple. Pas simple vu la mémoire que j'ai dans mon téléphone et l'organisation que j'ai. Mais j'espère que ça vous a plu les gueux. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Boussa!